Alors, je suis avec Mathieu Auger de la boutique Le Courageux à Beauharnois. Donc, pas trop déstabilisé, peut-être avec un autre Mathieu. Mais écoute, on a deux Mathieu, deux pour le prix d'un. C'est meilleure qualité. Ça va bien aller. Mais il ne faut pas le dire à Mélanie. Non. Ça va bien aller, ça va bien aller. Oui. Donc, aujourd'hui, on y va, un genre de thématique format voyage. En fait, des jeux peut-être qui s'amènent en chalet, en avion, un peu partout. Exactement. Donc, facile à trimballer aussi, j'imagine, avec pas trop de pièces qui se perdent dans l'auto. Oui, mais écoute, tu réponds à bien des questionnements de parents. Bon, bien, c'est tout pour nous. Merci. Attendez, je parle un peu. Non, plus sérieusement, oui, en fait, c'est des questionnements que beaucoup de parents ont. C'est comme, écoute, cet été, tu sais, là, ça s'en vient justement. Ouais, c'est ça. On part en voyage, on prend l'avion, on a 2 heures de voiture, quelque chose. Il faut occuper les enfants dans la voiture. La voiture, je te dirais que c'est un bon truc d'essayer de les garder le plus silencieux possible. Oui, c'est pas toujours facile. Fait que là, les parents viennent me demander qu'est-ce qu'on peut proposer aux enfants. Puis là, dans le fond, on a différents types de jeux que je peux regarder. Là, je vais aller comme ça, c'est pour les plus jeunes. Ça, on va dire âge intermédiaire. Puis ça, on va dire c'est plus adulte à ce moment-là. Là, on va commencer avec la gamme ici. Ça s'appelle des Smart Games, comme on voit ici. Okay. Puis en fait, eux, ils ont différents types de produits. Ça, s'ils ont fait un produit spécial, on va dire spécial de transport. Okay. Je m'explique. C'est quelque chose que, dans le fond, tu ouvres le petit livre. Ça tout est des défis cognitifs avec du plasma. Un petit livret. Un petit livret, ça, c'est pas très important. On va mettre ça de même. En fait, vous avez votre petit livre comme ça. Ouais. Puis grosso modo, vous avez votre défi. Puis là, en fait, c'est que, mettons, là, vous avez une gang de poissons. Puis là, en fait, c'est qu'à côté, comme là, on se rend compte, c'est magnétique. Ça, c'est parfait. Les parents sont très contents. C'est que 4 pièces en plus. Fait que ça se passe difficilement. C'est ça. 1, 2, 3, 4, t'es as-tu toutes? Oui, OK. Et voilà, c'est réglé. Puis là, mettons, là, vous avez votre défi. Dire, OK, tu as besoin d'avoir ces 4 poissons-là de visibles à la fin. Okay. Puis là, en fait, tu as ton challenge. Fait que là, je vais le faire vite. Fait que tu le caches avec des. Oui, on le cache exactement. Les récifs de coraux me permettent de cacher les différents poissons. Puis là, à la fin, ben là, je devrais avoir... Et voilà, ben écoutez, je me suis trompé. Fait que là, on va le mettre comme... C'est pour le principe. Donc oui, OK. Fait que, il te demandait d'avoir ces poissons-là, mais tu trouves la façon dont les formes... Exactement. Okay. Comment placer correctement tes récifs de coraux pour en cacher certains puis en révéler d'autres. Pour justement réussir ton défi. Puis là, si tu as réussi, parfait, ben, tu passes au suivant. Puis là, tu as différents niveaux. Tu vas avoir, en fait, le starter, junior, en fait, expert, puis master. Maître. Oui, et puis dis-toi une chose, c'est pas grave si c'est écrit en anglais, parce qu'en tant que tel, les règlements, vous les avez aussi en français dans les livrets, tout simplement. Et comme c'est visuel, tu sais, c'est ces 4 poissons-là. Fait qu'après, c'est juste toi qui essayes de trouver la façon de mettre le truc. Mais je l'ai essayé à hors d'onde, puis c'était pas facile. Puis là, en fait, là, j'en présente vite d'autres, parce qu'en fait, c'est que le principe va rester le même, mais dans d'autres thématiques. Okay. Comme là, en fait, ici, gruyère party, là, si on regarde à l'arrière, ben, en fait, le but, c'est que tu as des morceaux de fromage, comme fromage suisse, avec des trous. Okay. Puis là, en fait, il faut que tu caches des souris, puis tu en révèles d'autres. Le principe reste le même. L'Arche de Noé, ça va être le même principe à ce moment-là. Pour voir les animaux. Puis il faut toujours qu'il y ait la tête à l'endroit, puis il faut toujours que la paire soit collée. Les 2 girafes ensemble, et ainsi de suite, ainsi de suite. Puis, avec le nombre de trucs qu'ils ont, tu peux trouver une thématique qui plaît à ton enfant. Puis, Exactement. Oui, il y en a toutes sortes qui existent à cette heure. Okay. Là, après ça, on va y aller, ce que j'aime bien, parce que ça, ici, dans le fond, c'est du 4-5 ans en moyenne. Okay. Là, ici, on va y aller plus du 6-7 ans jusqu'à adulte. Okay. Ça va être la gamme, encore une fois, c'est Smart Games. Okay. Mais ici, ça va être, dans le fond, la game des IQ. OK. Parce qu'en fait, ils sont tous IQ Fit, IQ Twist, Stars, Blocks. Okay. Puis là, je vais présenter, en fait, j'en ai un de chaque, mais le principe va être le même d'un jeu. Le même. C'est que c'est des jeux de, comment on va qualifier ça, c'est un peu comme ici, c'est des jeux de placement. Okay. Je m'explique. Vous avez votre boîtier. Je ne sais pas si on va bien le voir. Ça vient avec les fameuses pièces. Là, je ne vais pas faire de 3 renversés. On a les pièces dedans. On les voit. Et là, grosso modo, vous avez en fait votre guide. Puis là, vous avez les différents niveaux. Fait que là, en fait, ben, le vert, c'est le plus facile. Puis là, vous pouvez aller jusqu'à... eux, ils appellent ça... je pense que le plus haut niveau, c'est Wizard. Donc, c'est un vrai sorcier. Là, mettons, on va prendre un intermédiaire. Ben, on va arriver, je sais pas, au 20... Mettons, je sais pas si on va bien voir, le 25. Okay. Fait que là, il va dire, hey, place tes pièces de cette façon-là. Puis après ça, avec les pièces restantes, trouve la bonne configuration pour la remettre dans le boîtier. OK. Oui. Puis là, lui, il y a une petite twist. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les pièces...
sont en 3 dimensions. Ah, puis tu as 2 ok. configurations possibles pour la même pièce. Est-ce que je la place de même? Ou sinon, en fait, elle peut se placer... Là, imaginez que si on était dans le boîtier, ça se placerait de même. Ouais, fait que c'est là, tu as le double des configurations pour ça avec les mêmes OK. pièces. Fait que Fait que ça, là, fait que ça, c'est intéressant. Oui. Il y a un petit quelque chose de Tetris, parce que c'est des formes un peu différentes. 100% d'accord. Puis écoute, moi, ce que j'aime bien, c'est comme on voit, c'est facile de transport, ça se glisse littéralement dans une poche. Ouais. Que ce soit la voiture, l'avion, n'importe où que tu es en train d'attendre quelque part, tu peux l'avoir avec toi. Puis comme on voit, en fait, ils ont tous, même si les déclinaisons sont différentes, ils ont tous le même format. OK. Fait que vraiment, très facile. Puis comme on dit, chacun a sa propre particularité, au sens que lui, encore une fois, ils sont tous du placement, mais lui, en fait, dans ce niveau-là, c'est que tu as des petites pinouches. OK. En fait, il faut que tu places ta pinouche, puis ensuite, tu places ta pièce. Mais il faut que la pièce, dans le fond, ils sont troués. OK. Fait que le bleu, il faut qu'il fitte avec le bleu. Faut que le rouge fitte avec le rouge. Fait que là, t'es comme, OK, comment je place ça, tu sais? OK. C'est que Ouais. il peut y avoir un bon défi là-dedans. Là. Exactement, oui. Puis écoute, comme dit, il y a 120 défis. Fait que les premiers, oui, quand mettons, t'es un jeune adulte, t'es un adulte, tu roules dessus sans problème. Puis on est comme, oh, attends, là, au niveau 25, je commence à réfléchir un petit peu plus. OK. Jusqu'à ce qu'à un moment, t'es comme, là, ça te démange de voir la solution à la fin. Puis ça fait 10 minutes que tu gosses dessus pour finalement. Je vais être un sorcier. C'est ça. C'est moi. Finalement, t'étais comme, OK, c'était juste ça. Ah, OK, ouais, c'est ça. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Oui. Puis ça peut les garder, ça, s'ils deviennent focus à je veux le finir. Là, Ah, ben ça, oui, ça peut complètement. Là. Puis écoute, comme dit, ça marche autant avec les plus jeunes que les plus vieux. Comme, tu sais, ceux-là, c'est ceux que j'ai à moi personnellement à la maison. Okay. Des fois, à un moment donné, bon, je sais pas, je m'ennuie un peu, j'en sors un, puis je suis comme, ça fait quand même 20 minutes, je suis dessus. Fait que ça occupe bien. Là, après ça, on va y aller avec ce que. Techniquement, là, je présente le très grand, mais Ouais. c'est pour présenter le petit. Parce que là, TTMC, ça va être un jeu de questions. OK. Mais en fond, ça, c'est le format dit classique. Puis là, ils ont sorti une extension qui est aussi un jeu à part entière. OK. Qui Fait qu'on est celui-ci. Oh, Fait qu'on peut avoir les deux ensemble ou amener juste. Exactement, le petit. Parce que, mettons, tu veux l'amener au chalet, mais tu veux pas trop te surcharger. Puis, Ouais. mettons, vous partez une petite fin de semaine avec une gang d'amis, puis ils voulaient jouer à un jeu de questions, mais facilement transportable, TTMC, format voyage, ben lui, il va être intéressant. C'est ça. Puis là, dans le fond, c'est pour faire simple, on va juste mettre lui de côté, parce que c'est pas lui qu'on présente vraiment, c'est lui ici. Non. C'est quand on fond, TTMC, le principe, c'est que nous avons notre carte ici. OK. On a notre point de départ, puis il faut se rendre jusqu'à la fin pour gagner la partie. OK. Mais comment on fait pour progresser? C'est qu'il faut qu'on réponde à des questions. OK. Puis ces questions-là sont toujours thématiques. OK. Comme par exemple, tu sais, monsieur, je t'arrive avec, mettons, je vais le mettre dans le bon ordre, ce serait une bonne idée. Hein? OK. Tu te mettrais combien dans Star Trek? Puis là, tu as 10 questions de niveau 1 à 10. 1 étant très facile, 10 étant très difficile. OK. Fait que là, toi, c'est toi qui guesses. Tu OK. dis, moi, je pense que je me débrouille plus ou moins bien, donc donne-moi une question de niveau 4. Ouais, je suis un expert là-dedans, donne-moi une question de niveau 10. Puis en fonction de la réponse, ben, si tu réponds correctement, tu avances du nombre indiqué. OK. Fait que si tu réponds à une question de niveau 4, tu avances de 4 sur le plateau. OK. Fait que, en fond, tu mises. C'est comme Ouais. si tu misais tes points. Exactement. Et là, dans le fond, puis là, c'est le premier qui finit. Exactement. Et si tu réponds pas, dans le fond, est-ce que tu perds les points ou tu n'as juste pas les points? Pour avoir vu comme moi, comme j'aime dire, tu peux arranger un peu les jeux comme tu veux. Ouais, c'est ça. Tu pourrais dire, si tu n'as pas répondu correctement, tu restes sur place. Mais si tu peux dire à l'inverse, si t'es trompé, tu recules. Ouais, ça, je trouve que ça donne un peu plus de challenge. Ouais, parce que c'est ça, comme, parce que tu là, dis, je mets le 10, il faut que je sois vraiment sûr. C'est pas juste de vouloir faire un home run. OK, je vais essayer tout le temps 10. Ouais. Là, ouais, c'est ça amène un petit challenge. Puis, mettons, dans Star Trek, tu te donnes combien? Ah, Seigneur, t'as pris le pain. Je pense que je vais me donner... OK, pour le gag, je vais donner 5, mais j'aurais peut-être dit un après. Puis... OK. Lors du salut vulcain, donnez la phrase d'usage en vulcain. En vulcain? Ah, Seigneur. Mais c'est Live and Prosper, ça. Ouais, mais c'est- en vulcain, aucune idée. J'ai jamais écouté Star Trek. Ah, écoute, je pense que c'était... OK, j'ai la réponse. C'est... Ouais, c'est vrai, c'est long, Live, Long and Prosper. Ça, celui-là, c'est sûr en anglais. C'est Diftor et Smousma. OK. Tous les fans de Star Trek vont me détester. Ouais, mais- c'est ça. Puis moi, j'ai jamais écouté ça. Je connais... Je connais ça très peu, ça non, aussi. c'est ça, là. mais en tout cas, ouais. Mais je vois déjà comme à 5, en vulcain, c'est bon. Ouais. Mais si Je tu veux, connaissais pas assez. Fait que T'as Tintin aussi, c'était un peu plus facile. ça fait longtemps. Ouais, Vas-y, Kim. Mettons, OK, ouais, moi, je connais bien Tintin. Fait que, Mettons... OK, je vais dire encore 5. Quelle profession Tintin exerce-t-il? Journaliste?
Oui, ou reporter, ça marche aussi. Fait que là, à ce moment-là, vu que c'est une question niveau 5, tu avancerais de 5 sur le plateau pour arriver vers la victoire. Cool. C'est aussi simple que ça. Mais je me demandais ça pour les points, parce que c'est pas un gros plateau vu que ça fait son voyage. C'est pour ça que je me demandais si on reculait, parce que... Ben, écoute, mais en tout cas, comme je dis, comme tu veux. Là. Ouais, moi, ce que j'aime bien avec le jeu de société en général, c'est que ça s'adapte assez bien. Il y a des jeux comme ça, si on se donne une challenge supplémentaire, si tu réponds mal, tu recules. Ou au contraire, tu peux avancer plus, tu as vraiment misé sur une question très difficile. Mais mettons, patenter ces jeux-là, par contre, c'est plus complexe. Il n'y a qu'une solution. Hein? Ouais, non, c'est ça, tu peux pas. Mais en même temps, souvent, les jeux de questions, on s'entend, des fois, c'est juste le fun de les sortir puis se challenger, puis je l'ai pas eu, je l'ai eu. C'est pour ça que j'aimais bien tu te mets combien, parce que tu te pognes ton ami qui est comme moi je suis doué dans ces questions-là. Vas-y. Une question niveau 10, puis il se plante royalement. Mais j'aurais peur de Star Trek question 10, parce que déjà là, en Vulcain, là. Attends, on va le regarder. Quel nom les Borg ont-ils donné au capitaine Picard lorsqu'il fut assimilé? Aucune idée. Je sais à peine c'est quoi un Borg. Ouais, c'est ça, je suis pas sûr non plus. Fait que non, je sais pas. Mais c'est intéressant. Fait que ça fait un bon petit éventail. Alors, si mettons, les gens ont des questions ou d'autres, j'imagine que même tu en as d'autres à proposer en boutique. Ils iront te voir J'aurais pu courageux. Je pense une trentaine de jeux, mais je me dis la chronique malheureusement n'est pas aussi longue. Non, c'est ça. Mais en tout cas, on invite les gens à aller te voir au courageux à Bournois et tu auras sûrement d'autres choses à leur proposer. Sans faute. À la prochaine.